Yes. Ah, on est champion d'Espagne, les gars. On est champion d'Espagne pour la deuxième fois consécutive. On enchaîne 2025-2026. Les gars, c'est incroyable. Bon, ça commençait à se savoir petit à petit. On commençait à en être sûr. Mais ça y est, on est champion. Ça fait du bien, les gars, ça fait du bien. Ah, je sais pas quoi vous dire, les gars. C'était pas le plus beau match que j'ai vu. Il y a eu des trucs négatifs à dire, mais en vrai, on s'en fout. L'important, c'était les 3 points. L'important, c'était de gagner le Classico contre le Real Madrid pour revenir à plus qu'une seule victoire-défaite de différence. Voilà, maintenant, je crois qu'il y a plus qu'une seule victoire en plus pour le Real Madrid que pour le Barça. Donc voilà, ça y est, tout se passe pour le mieux pour nous. On est champion de la Liga. C'est incroyable, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien. Franchement, les gars, je vous jure, ça fait du bien comme ça quand il n'y a plus rien à jouer. Bon, après, c'est vrai que les enjeux sont moindres maintenant, donc voilà, mais c'est pas grave, on peut pas toujours tout avoir. L'important, c'est que la saison, elle est faite, on a les 2 trophées. Donc voilà, les gars, on va débriefer le match. C'est parti, je lance le générique. Salut à toutes et à tous, la team, c'est Rizura, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super, ça y est, on enchaîne la deuxième Liga d'affilée. C'est parfait, victoire 2-0 du FC Barcelone face au Real Madrid dans ce Classico au Camp Nou. Les gars, j'y croyais pas, je pensais un petit 2-2, mais voilà, au final, le Real Madrid n'a rien montré. Vraiment, j'ai pas eu l'impression de voir le Real Madrid sur le terrain, ils étaient vraiment comme décimés, ils avaient plus envie de jouer, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une victoire facile. C'est la première fois que je le dis comme ça, mais c'est la première fois qu'on a un Classico facile. C'était sans enjeu, ça se voyait, ils avaient pas envie d'aller chercher les 3 points, parce qu'ils savaient dans tous les cas, le match d'après, on aurait été chercher cette Liga dans tous les cas. Donc voilà, on a été gagné cette Liga. Je vais pas arrêter de le répéter, les gars, je suis trop content. Je suis trop content, yes. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match, il était pas ouf, donc on débriefera ça à la fin. On dira un peu ce que j'en ai pensé, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Là, maintenant, tout de suite, on va lancer les compositions d'équipe. Alors, côté Real Madrid, on avait Thibaut Courtois au goal, donc qui est de nouveau de retour. Rudiger, Raúl Asensio, S'il vous plaît, les gars, arrêtez tout, les gars. Vous voyez cette charnière centrale, vous savez que ça sent mauvais. Rudiger, Asensio, je crois que c'est une des pires charnières centrales d'une top équipe européenne, si on peut encore appeler le Real une top équipe européenne, qui puisse être alignée dans le football actuel. Les gars, je suis désolé. Fran Garcia à gauche, ça a été, voilà, sans plus. Et Trent Alexander-Arnold qui a sorti un match, ça va, taille patron vis-à-vis du reste de l'équipe. En tout cas, c'était ce que j'ai eu l'impression. Tchouaméni qui a joué, du coup, et pas Valverde. Parce que pour ceux qui sont au courant de la ref, les deux, ils se sont chamaillés jusqu'à s'en battre, carrément. Valverde a été envoyé à l'hôpital, bon, j'imagine que vous vous êtes renseigné. Kamavinga, c'était pas ouf. Ça va, je l'ai pas trouvé, en fait, un petit peu fantomatique, le bonhomme. Tchouaméni, voilà, il essaye de tenir la baraque, c'est pas incroyable non plus. Bellingham à gauche, il a tenté, mais il était très esselé. Il peut pas faire grand-chose face à notre Barça actuel. Et Brahim Diaz, côté droit, qui a tenté. Ça va, il a tenté un peu sa chance, le bonhomme. Côté Gonzalo Garcia en BU à droite, c'était... Ça va, en l'absence d'Mbappé, ça va. Sans plus, encore une fois, ils ont rien marqué. Et Vinicius qui a tenté et qui a à chaque fois raté. Et en plus de ça, il est nonchalant à mort. J'ai vu plusieurs fois même Bellingham lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Prends le ballon !» Vinicius, il s'en fout, il y va pas. C'est pas son problème, ce qu'on lui dit. Donc voilà pour la composition d'équipe du Real Madrid. C'était vraiment pas la folie. Bon, allez, on enchaîne avec la composition du FC Barcelone. Alors, côté composition du Barça, on a Joan Garcia au goal. Bon, là, c'est du classique. On a du Pau Cubarsí et du Gérard Martin. Ça aussi, c'est du classique. Ils ont fait un match correct. Voilà, j'ai bien aimé leur match tous les deux. Cubarsí, top match. Même s'il s'est fait une fois avoir, je crois que c'était par rapport à Vinicius, il s'était fait avoir, il a pas voulu le tacler, il a préféré laisser tirer Vinicius qui a tiré à côté. Eric Garcia, côté droit, a fait un top match, taille patron lui, et Cancelo à gauche, du coup, le match, ça va, moyen, moins bon que d'habitude, mais bon, après, c'est le Real Madrid en face, même si ça veut plus rien dire en ce moment. Gavi, Pedri et Dani Olmo au milieu. Gavi, ça a été très combatif, mais il est moins chien de la casse qu'à l'époque. Donc, je le trouve un petit peu moins intéressant vis-à-vis du profil qu'il avait avant. Pedri, encore une fois, top match, rien à dire, le maestro. Dani Olmo qui est sur une passe décisive pour Ferran Torres, top. Il a fait un match correct pour une fois, j'ai rien à dire. Fermin Lopez, encore une fois, taille
patron lui aussi. Et les gars, je suis amoureux de ce joueur, c'est trop. Marcus Rashford en sentinelle droite, enfin en ailier droit, qui a aussi fait un bon match, il a marqué. Et bien évidemment, le requin Ferran Torres en numéro 9 en pointe. Celui-là aussi, bah, il a marqué, les gars. Hein. On peut pas le critiquer. Encore une fois, top match de Ferran Torres. Donc voilà, globalement, si on veut donner 3 tops dans ce match, on peut dire Fermin, on peut dire Ferran Torres et on peut dire Pedri. On peut même mettre Eric Garcia dans le top et Rashford. Donc voilà, il y en a 5 pour moi que j'ai trouvé incroyables. Donc voilà pour la composition d'équipe du FC Barcelone. Alors, on enchaîne avec les statistiques du match. Et donc, côté statistiques, on a 11 tirs pour le FC Barcelone, 8 tirs pour le Real Madrid. Donc, ça se joue, voilà, c'était un match assez équilibré statistiquement, vous allez voir. 7 tirs cadrés pour le Barça, 1 tir cadré pour le Real, il n'y a rien eu. Les gars, la nonchalance de fou. 55% de possession pour le Barça, 45% pour le Real Madrid. Comme quoi, comme je vous ai dit, ça se joue assez sur la possession, malgré que ce soit au Camp Nou et que ce soit le Barça qui est habitué habituellement à avoir la possession. 514 passes pour le Barça, 391 pour le Real Madrid. Donc là, c'est pareil. On voit que ça se rapproche un peu, même si le Barça est un petit peu en avantage. 93% de possession de passes pour le Barça, pardon, et 85 seulement pour le Real Madrid. Vous voyez, le Real Madrid, c'est très très moyen en ce moment, c'est fou. 18 fautes pour le Barça contre 9 seulement pour le Real Madrid. Et vous allez voir que ça contraste parce que 2 cartons jaunes pour le Barça et 4 pour le Real Madrid. Donc ceux-là, ils abusent un peu. 0 carton rouge des deux côtés, assez rare pour une fois pour un classico. 2 hors-jeu côté Barça, 1 seul côté Real Madrid. Vous avez vu, ils n'ont pas beaucoup tenté. Et 4 corners pour le Barça et 8 pour le Real Madrid. Donc vous voyez, il y a quelques stats en faveur du Real, quelques stats en faveur du Barça, mais globalement, le Barça a été largement au-dessus. Mais dans toute la rencontre, en fait, le Barça ne s'est pas fait peur. On n'a pas eu peur une seule fois dans ce match, donc globalement, les statistiques, elles veulent pas dire grand chose. La seule chose qu'il y a à se dire, c'est que le Barça a dominé globalement. Vous avez vu 9 buts à la 9e minute et à la 18e minute, donc forcément, quand on voit les statistiques, on voit 9-18, on se dit que sur le restant du match, sur les 70 minutes qui restaient, à la fin du match, il n'y a pas eu grand-chose. Le Barça a juste joué le jeu pour finir le match le plus rapidement possible. 2-0, c'est le score final. Score mérité globalement. Donc voilà pour les statistiques de la rencontre. Donc voilà, globalement, le Real Madrid n'avait pas grand chose à aller chercher, même s'il prenait les 3 points et qu'il décreusait l'écart. Au final, ça l'aurait pas fait parce que le match d'après, on l'aurait certainement remporté, ce qui nous aurait de toute façon offert la Liga. Donc voilà, le Real Madrid, ils ont fait profil bas tout le long de la rencontre et au final, tant mieux pour nous parce qu'on a pu célébrer ce titre et j'ai pas pu regarder les joueurs parce que j'ai pas mal de travail pour sortir la vidéo assez rapidement, même si ça sera pas rapide, vous vous en doutez comme d'habitude. Donc voilà, le Real Madrid, honnêtement, leur saison, elle est catastrophique. Encore une fois, c'est la double saison blanche d'affilée. Ouais, c'est une dinguerie, la double saison blanche, les gars, c'est une folie. Alors que le Barça enchaîne 2 Ligas d'affilée, les gars, je suis extrêmement content du résultat, content qu'on ait remporté cette Liga pour la 2e fois. Donc voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire, on est champion et le Real Madrid a perdu le Classico contre nous. C'est parfait, on a eu notre revanche du début de saison. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre spécialement à dire sur ce match, pas grand-chose. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match. C'était un match assez soporifique, il n'y a pas eu grand-chose. Globalement, c'était un match assez terne. Je me suis un peu ennuyé. Faut dire que si je me suis pas endormi devant ce match, c'est uniquement parce que j'avais envie de voir le Barça battre le Real Madrid et que j'avais envie d'être sûr que cette Liga serait dans la poche. Et ça y est, c'est fait. Donc voilà, je suis content, je vais aller célébrer dans mon coin tranquillement. J'espère que vous ferez la même chose. Voilà la team, ce débrief touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, comme d'habitude, un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, vous êtes bientôt 400 sur la chaîne. Encore merci, ça fait extrêmement plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas le sponsor de la chaîne, Footballé. Vous avez moins 20% sur tout le site via mon code de réduction Rizou que je vous affiche juste ici en haut. Donc voilà, allez sur le site, ça me ferait extrêmement plaisir. Le lien est dans ma bio YouTube. Sur ce, la team, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Rizora. Visca Barça!